been separated from my group. It's been a couple of hours now, I think. Depuis près d'un demi-siècle, les légendes concernant une immense grotte située dans les Andes et contenant des objets susceptibles de réécrire l'histoire de l'humanité attirent les explorateurs et passionnent les chercheurs d'occultisme. La grotte Tayo abrite les oiseaux Tayo et, selon la rumeur, un trésor de richesse, de trésors et d'esprit. Celle qui est gardée par les Shoah et par laquelle Neil Armstrong, le premier homme qui a posé les pieds sur la Lune, a posé le pied sur l'entrée du monde souterrain. C'est la grotte qui contient la bibliothèque secrète en métal qui enregistre l'histoire de l'humanité et d'une civilisation extraterrestre. Aujourd'hui, la fille d'un explorateur légendaire et des scientifiques ont découvert quelque chose de nouveau dans ces cavernes. Quel est exactement le mystère qui se cache sous ces grottes? Ont-ils finalement découvert des corps extraterrestres? Rejoignez-nous aujourd'hui pour enquêter sur cette grotte mystérieuse et tous les secrets qu'elle a cachés jusqu'à présent. Pour atteindre la grotte Tayo, il faut voyager pendant 8 heures à l'est de Quito, la capitale de l'Équateur, sur des routes tortueuses et parsemées de nids de poules qui zigzaguent à travers la forêt des nuages au-dessus du bassin de l'Amazone. Ensuite, vous vous arrêtez juste à la sortie du petit village de Mendez et suivez une route jusqu'à la rive boueuse du fleuve Santiago où vous verrez des habitants transporter des boisseaux de bananes de 150 livres sur leurs épaules. De là, vous montez dans un long bateau en bois et vous naviguez le long du chute d'eau en cascade jusqu'au début d'un sentier d'air. La randonnée dure environ 5 heures dans l'humidité sur la montagne Puntilla de Cuangos, puis jusqu'au sommet de Bocana de Cuangos. Le trek s'achève dans une prairie où se trouvent 3 maisons de chaume qui abritent une douzaine de Shuar, l'ancienne tribu qui protège la grotte. Les Shuar sont des habitants indigènes de la région, de célèbres guerriers réputés pour leur chamanisme et leur capacité à réduire le crâne de leurs ennemis. Les Tayo appellent depuis les profondeurs du territoire, gouvernés et entendus par les tribus, et les visiteurs doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils négocient la politique et les traditions locales. Théo Toulkaridis, professeur de géologie et chercheur à l'Université des Forces armées de l'Équateur et autorité reconnue sur les Tayo, l'a découvert à la Dure en 2014. Il est sorti de la grotte après quelques jours d'exploitation pour trouver 20 Shuar furieux qui l'attendaient. Toulkaridis avait recruté des guides locaux, mais certains autres Shuar étaient déçus de ne pas avoir été engagés eux aussi. Mon guide m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Ne résiste pas », raconte l'histoire Toulkaridis. Une femme Shuar l'a alors fouetté avec une ceinture. Tout ce que nous savons sur Tayo commence avec Janos Juan Morik, un Hongrois argentin qui, après avoir cherché et exploré au Pérou, en Bolivie et en Argentine, a découvert une source en Équateur, qu'il a gardée anonyme jusqu'à sa mort, qui lui avait indiqué l'emplacement de la grotte et lui avait révélé l'entrée du monde souterrain. L'entrée du monde souterrain qu'il cherchait depuis si longtemps. Le 21 juillet 1969, il rendit public ses découvertes dans un résumé détaillé de l'expédition qu'il remit au gouvernement équatorien sous la forme d'un acte notarié. Morik affirme que dans le monde souterrain de Morana Santiago, j'ai découvert des objets précieux d'une grande valeur culturelle et historique pour l'humanité. Ces objets consistent notamment à des feuilles de métal qui contiennent probablement le résumé de l'histoire d'une civilisation extraterrestre dont nous n'avons pas la moindre indication à ce jour. La description géographique comprend des sentiers et des structures artificielles ainsi que des vestiges archéologiques de la vie d'une autre civilisation dans les cavernes. Selon ses affirmations et son étude, l'entrée en Équateur est l'une des nombreuses entrées dans ce monde et dans la civilisation intraterrestre. Et elle fournit des preuves solides que des extraterrestres sont venus et ont vécu sur la Terre auparavant. Mais ce sont les tablettes contenant des illustrations et une écriture ancienne qui ont suscité le plus grand intérêt dans le monde entier. On dit que l'histoire contenue dans ces métaux remonte en 250 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Cela a suscité l'intérêt d'Erich von Däniken, un écrivain suisse dont la fascination pour les énigmatiques tunnels du Tayo l'a conduit à écrire L'Or des dieux, un livre basé sur les découvertes de Morik, dans lequel l'auteur affirme avoir participé à une expédition, être entré dans la bibliothèque et avoir vu des statues en or. Il décrit les cavernes comme s'il y avait été, en utilisant des images d'archives de l'Argentin et ses anecdotes. Ce best-seller s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires jusqu'à ce que von Däniken admette qu'il avait inventé la plupart des propos tenus, qu'il n'était pas descendu dans les cavernes et qu'il n'avait jamais su que l'énorme bibliothèque existait. Cependant, son récit avait déjà suscité l'intérêt de Stanley Hall,
Stanley Hall, un ingénieur écossais dont le but dans la vie était de localiser la bibliothèque. Pour ce faire, il a proposé à Mauryk en 1976 de collaborer à une expédition internationale, ce que l'Argentin a accepté à la condition qu'il dirige la mission et qu'il ne récupère rien de la grotte. Mauryk a été écarté du projet qui a finalement été réalisé en collaboration avec le gouvernement de l'Équateur, de l'Angleterre et de l'astronaute américain Neil Armstrong. Après 35 jours d'exploitation, les résultats officiels ont montré que le système de tunnel était un phénomène naturel sans influence humaine dans sa formation. Ils ont affirmé cela après avoir prétendu retirer 4 grandes caisses dont le contenu était conservé par la communauté Shuar qui avait ouvertement coopéré pour entrer dans la grotte. La communauté a été déclarée triste après cette extraction car elle s'est sentie exploitée et trompée et elle a également eu le sentiment que l'équipe avait retiré quelque chose de là. De nombreuses personnes ont trouvé les rapports d'expédition déroutants. Selon le chercheur équatorien Manuel Palacio, producteur d'América Prohibida, la dissimulation de rapports, des preuves photographiques et filmiques et surtout le déni de l'ampleur réelle de ce système souterrain qui était limité à seulement 5 km de longueur jette un doute sur les récits officiels car il contredit même la déclaration de presse de Neil Armstrong selon laquelle son expérience dans les taillots a éclipsé son expérience sur la Lune. Lorsque le projet d'expédition dans la grotte est terminé, Hall le transmet à Mauryk pour qu'il le révise. Ce dernier a découvert des faits qu'il ne souhaitait pas voir publiés et a choisi de ne pas renvoyer le manuscrit, obligeant Hall à refaire son travail. Stanley Hall a continué à participer à l'enquête après l'expédition de 1976. Cette fois, il se concentre sur l'identification de l'individu qui avait emmené Joan Mauryk dans les cavernes. En 1991, après une enquête intense, il a trouvé Petronio Jaramillo qui était la source de l'information secrète. Petronio a donné sa parole qu'il révélait à Hall l'emplacement de l'entrée de la bibliothèque qui n'était même pas située dans la grotte des Taillots, néanmoins à la condition qu'il le fasse le moment venu. Hall a pu prendre connaissance du prétendu récit de la découverte de la bibliothèque. L'oncle de Jaramillo a été conduit à l'entrée par les habitants du village de Shuar en guise de remerciement et en raison de leur foi en lui. Il a ensuite amené Petronio quand il avait 17 ans et il est revenu une autre fois après cela. Il a informé Hall qu'il avait vu une pièce avec des livres en métal et une plus petite avec des volumes en verre. Il a également mentionné un squelette massif drapé de feuilles d'or au centre de la salle. Il n'a apparemment pas pris de photos comme preuve car il savait par les précédents dans l'exploration d'autres chercheurs que les gens ne le croyaient pas. Pour laisser une trace dans sa présence dans l'immense bibliothèque, Petronio Jaramillo aurait inscrit ses initiales sur ces 7 tablettes métalliques. Le plan de Hall et Jaramillo pour entrer et enregistrer l'expédition sans extraction était définitif. Ils passeraient 3 à 4 mois à enquêter et à rédiger un rapport qui serait soumis à l'UNESCO pour être validé. Cependant, lorsque le bombardement du Pérou a commencé en 1995, ils ont été contraints de reporter le projet. En raison des circonstances politiques de l'Équateur, Hall a dû retourner en Écosse avec sa famille en 1997, même si son objectif était de s'en tenir au plan initial. En mai 1998, il reçoit un appel téléphonique de la mère de Petronio Jaramillo, l'informant qu'il a été tué lors d'une tentative de vol et que l'emplacement exact de l'entrée de la bibliothèque a disparu. En 2005, malgré les obstacles qui se dressaient devant lui et le temps qui s'était écoulé, Hall a révélé un site potentiel comme étant l'entrée qu'il cherchait. Cela correspond au récit que lui ont fourni Petronio et son fils qu'il a rencontré après la mort de son père. Jusqu'à sa mort en 2008, Stanley Hall a encouragé les personnes intéressées par la découverte de ce site à travailler ensemble et à contribuer à l'humanité. L'histoire de leur étrange recherche est restée largement méconnue pendant 45 ans. Mais aujourd'hui, la fille du chef de l'expédition Stan Hall a apporté un nouvel éclairage sur ce qui fut sans aucun doute l'une des expéditions les plus extraordinaires jamais menées par l'explorateur écossais. En outre, Eileen Hall, une assistante en architecture de 31 ans, travaillant à Édimbourg, est revenue sur les pas de son père à travers les Andes dans l'espoir de terminer la quête épique qu'il a entamée il y a plus de 4 décennies. C'était absolument incroyable, a-t-elle fait remarquer à propos de son récent voyage dans la jungle pour un documentaire. Je comprends pourquoi Neil Armstrong a dit que l'expédition était aussi grande que la Lune. C'était vraiment très dangereux et effrayant d'être là-bas. Certains membres de l'équipe de tournage avec laquelle j'étais sont récemment été hospitalisés à cause de virus. Ils se sont trop poussés. Nous n'avons pas beaucoup dormi. Cela a dû être à peu près la même chose que les participants au voyage de mon père.
L'organisateur de l'expédition cartographie actuellement les cavernes en 3D et tente de les faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais qu'en est-il de l'énigme centrale de la quête? Y a-t-il réellement des preuves de vie extraterrestre dans les grottes? Il est impossible d'avoir un véritable sentiment d'ampleur à l'intérieur des taillots. Il ne s'agit pas de labyrinthes claustrophobes de tunnels étroits, mais d'une succession de chambres gigantesques dont certains font des centaines de mètres de haut. Plus tôt dans l'expédition, Madame Hall se trouvait dans la grotte lorsqu'elle a entendu un grand bruit provenant d'un recoin élevé d'une caverne. J'ai pensé que cela ressemblait à des bruits de pas. S'agissait-il d'une empreinte extraterrestre? Le temps nous le dira. Mais les grottes sont clairement imprégnées de mystères. Je crois que la grotte au trésor existe, a déclaré Madame Hall, et j'ai l'intention de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour réaliser le rêve de mon père de la découvrir. Que pensez-vous de ces grottes mystérieuses et des secrets qu'elles recèlent? Dites-le nous dans la section des commentaires.